La COP22, la Convention des parties pour le changement climatique à Marrakech. Vous venez dans un moment particulier où le Maroc a consacré le développement durable dans sa constitution en 2011, dans un moment où le Maroc a institutionnalisé le développement durable en créant plusieurs institutions chargées de gérer et de mettre en place les politiques publiques de développement durable. Vous venez aussi dans un moment où le Maroc a promulgué une loi qui est la loi cadre pour la mise en œuvre du développement durable et où le ministère de l'Environnement a mis en place une stratégie nationale de développement durable, mais aussi vous venez dans un moment où le Maroc s'est engagé au niveau international avec ses contributions nationales. Et donc, vous venez en plein dans une dynamique sans limite, je dirais, qui a remué aussi bien nos citoyens que nos institutions sous le leadership de notre roi, Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu le garde, que vous savez tous, très sensible aux aspects environnementaux et aux problèmes de développement durable. Et moi, quand j'étais entrepreneur et que je suivais les politiques publiques au Maroc, j'ai été impressionnée par notre roi, alors qu'il était jeune prince et qu'il est parti à Rio en 1992. Et il avait dit, dans le temps, nous avons besoin de changer nos modes de consommation et de production si nous voulons maintenir et si nous voulons un développement durable ou pour un développement durable. Donc, aujourd'hui, on en est là, après l'accord de Paris. Aujourd'hui, l'accord de Paris nous interpelle à justement changer de mode de consommation, mais nous interpelle aussi à changer de mode d'industrialisation. Et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Je voudrais d'abord vous dire et vous transmettre les excuses de Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie qui n'a pas pu se joindre à nous durant cette séance inaugurale. Et vous dire pourquoi la présence et l'implication du ministère du Commerce et de l'Industrie et des technologies numériques au Maroc est importante dans ce type d'événement. Et la preuve, c'est la convention qui nous a reliés à Marrakech avec le collectif des zones industrielles et le ministère du Commerce et de l'Industrie. Pourquoi il est important? Parce qu'une zone industrielle se réfléchit au niveau de la conception, au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'objectif de la conception. Il y a quelques années, en 1994, le ministère du Commerce et de l'Industrie, dans le temps, avait un programme qui s'appelait le programme de développement durable, le programme industriel de développement durable, le DIED, voilà, le DIED. Et dans le temps, nos industries avaient commencé à intégrer les aspects de durabilité au niveau des procédés industriels. Et vous le savez tous, je n'ai rien à vous apprendre, vous êtes tous des spécialistes ici. Une industrie, c'est une boîte noire. Ce que vous entrez, il ressort automatiquement, soit en production, soit en émission, soit en rejet. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Nous pouvons viser un objectif zéro émission et zéro rejet dans une industrie. Nous le savons. Nous l'avons fait, nous avons des exemples au Maroc. Mais on n'en est plus là. Aujourd'hui, on est dans un monde face à la mondialisation, face à l'évolution et à la révolution des technologies numériques, face aux défis des changements climatiques, face à l'innovation. Nous sommes face à un besoin et un impératif de compétitivité qui demande de nous qu'on soit plus innovants au niveau de l'intégration de la zone industrielle. Non seulement on est exigeant pour que les industries elles-mêmes optimisent leurs matières premières, optimisent les intrants, optimisent et essayent de réduire, viser un objectif zéro rejet. Non seulement on en est là, mais on est dans une logique d'intégration de toute la zone industrielle sur le plan de l'infrastructure, sur le plan de la technologie numérique, sur le plan du transport, sur le plan de l'articulation entre la zone industrielle et le restant
de l'agglomération, de la ville, de la région et le restant de l'infrastructure. Donc c'est cette zone industrielle qu'il faudrait réfléchir. Parce que ça ne sert à rien de mettre une zone industrielle dans une zone qui est enclavée ou dans une zone quand vous faites de l'export où il n'y a pas de port, vous devez dépenser énormément d'argent pour le transport. Ça ne sert à rien de viser la lutte contre les changements climatiques quand de l'autre côté vous dépensez plus de CO2 au niveau de transport de votre marchandise. Et donc aujourd'hui, on doit être beaucoup plus ambitieux au niveau de la conception de la zone industrielle, au niveau de l'articulation de la zone industrielle avec l'arrière-pays, avec l'infrastructure nationale et internationale, et bien entendu au niveau de l'industrie. Et ça, nous Marocains, avec ce DIED, avec le CMPP, je pense qu'il y a minimum 500 ou 600 unités industrielles au niveau national qui se sont mis à niveau, mais nous avons besoin d'être beaucoup plus ambitieux. Aujourd'hui aussi, nous avons un nouvel agenda, un agenda au niveau mondial qui s'appelle The Marrakech Climate Action Partnership. C'est un partenariat entre les acteurs non étatiques et les acteurs étatiques. C'est un partenariat pour permettre aux acteurs non étatiques que vous êtes de passer les messages au gouvernement pour améliorer l'infrastructure, l'environnement, les politiques publiques de façon à vous permettre d'être compétitifs. Aujourd'hui, nous avons établi cette connexion notamment au niveau du climat, mais aussi au niveau des ODD, des objectifs de développement durable. Et monsieur le représentant du collectif de la zone industrielle, je ne connais pas le diminutif, il m'est difficile, a bien parlé de l'aspect social, de l'intégration de l'aspect social. Donc aujourd'hui, il y a cette possibilité. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette possibilité? Elle veut dire qu'il y a un accès à l'échange de l'expérience, qu'il y a un accès à l'information ou à l'innovation au niveau mondial, mais surtout qu'il y ait un accès au financement au niveau mondial. Et ça pourrait vous intéresser. Donc aujourd'hui, moi je vous invite, et là je vous parle en tant que championne, à rejoindre les coalitions, et je voudrais vous féliciter, et nous féliciter Marocains, de ce collectif de 40 zones industrielles, parce qu'il est extrêmement important. Il a fonctionné exactement dans la logique mondiale des coalitions. Les coalitions ont commencé à travailler aujourd'hui. Nous avons mené 14 conférences téléphoniques et j'emmène demain encore, aujourd'hui et demain, encore des conférences téléphoniques avec chacune des coalitions. Je vous invite à rejoindre les coalitions mondiales. Je vous invite à impulser cette dynamique au niveau mondial. Nous avons des coalitions de tout genre. Le transport, les cités, les territoires, des coalitions pour zéro émission de CO2 de tout genre. Pourquoi pas une coalition des zones industrielles durables? C'est magnifique parce que finalement, l'industrie, c'est pratiquement 60% des émissions de gaz à effet de serre. Donc avoir une coalition au niveau mondial des zones industrielles pourrait servir le climat et pourrait permettre le transfert de savoir-faire et de technologie et d'innovation entre les différentes zones industrielles au niveau mondial. Donc je vous invite, monsieur le représentant du collectif des zones industrielles, à vous inscrire dans cette dynamique et à accompagner la Convention cadre pour qu'il y ait une coalition mondiale des zones. Et le premier impératif, c'est que vous ralliez des pays à votre cause et que vous ayez des zones industrielles d'autres pays qui viennent vous rejoindre. Donc, pour finir, je voudrais vous dire merci. Merci de cette dynamique. Merci de nous aider à mettre à niveau le parc industriel et les zones industrielles marocaines. Je sais et j'y ai beaucoup travaillé que les rejets, notamment en matière de rejets liquides, chaque unité et chaque type de secteur ou de sous-secteur